Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo où je vais vous expliquer en fait comment savoir si votre compte a été blacklisté, flagué, restreint niveau visibilité et donc comment éviter ça. Donc vous savez que flaguer, le blacklistage et tout ça, c'est en fait une perte de visibilité conséquente. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous faites plus de ventes, vous êtes plus visible. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment repérer les signes d'un blacklistage et comment essayer de les éviter à l'avenir. Donc, je vais commencer directement, vous savez, droit au but, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, les raisons les plus flagrantes au niveau, si votre compte vendeur eBay a été blacklisté, ou je dis blacklisté, flagué, blacklisté, donc il a perdu une grosse partie de sa visibilité. La raison numéro un, alors comment savoir en fait, tout d'abord, comment savoir si c'est le cas de votre taux d'impression. Alors généralement, je me base beaucoup sur la courbe de sponsorisation. Bon, j'en parle beaucoup de la sponsorisation. Je vous recommande à tous de sponsoriser parce que c'est vraiment la clé pour réussir dans le dropshipping. Je ne vais pas le répéter 20 fois, mais je le dis tout le temps, donc voilà. Et donc, votre courbe de sponsorisation. Donc votre courbe de sponsorisation, pour aller sur votre hub vendeur, vous allez dans marketing, annonce sponsorisée et vous pouvez afficher votre courbe de sponsorisation. Et vous pouvez voir normalement une courbe si vous faites du bon boulot. Normalement la courbe elle devrait être un petit peu toujours ascendante en fait comme ça et elle devrait monter. Normalement les courbes généralement elles sont comme ça. Ou au moins elle doit faire un petit peu comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà votre courbe. Si vous avez une courbe plutôt haute et que du jour au lendemain vous faites, je sais pas, vous avez l'habitude de faire 500 000 impressions et d'un coup vous passez à quasiment rien du tout, vraiment une chute, mais alors très très conséquente de votre taux d'impression, clic et vente en général, c'est vraiment que vous avez été blacklisté. Donc le taux d'impression, vous pouvez le voir si vous sponsorisez pas, vous pouvez le voir dans vos performances. Vous allez juste dans le hub vendeur, vous cliquez dans les performances, vous pouvez voir votre graphique de vente, d'impression, etc. Mais je vous conseille vraiment de vous baser sur la courbe de sponsorisation parce que c'est très très direct en fait, vous pouvez vraiment le voir en un clic, c'est super facile à repérer. Donc voilà, votre taux d'impression qui baisse énormément, donc bien évidemment vos clics vont baisser énormément et vos ventes vont baisser énormément. Voilà, donc ça c'est la raison numéro 1 pour savoir si vous êtes blacklisté. Raison numéro 2. La sponsorisation marche pas ou marche très peu. Pardon. Donc elle marche pas ou elle marche très peu. C'est-à-dire que vous sponsorisez quelque chose et vous allez voir le lendemain l'annonce et vous ne trouvez pas votre annonce sponsorisée. Ou sinon vous la trouvez très très loin dans les résultats de recherche. Ou ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Ça veut dire que vous sponsorisez et vous n'avez aucune impression, aucun clic, ou du moins votre courbe de sponsorisation elle est plate et il y a un petit pic comme ça et elle continue à être plate. Après, ne pas confondre avec les bugs, il y a beaucoup de bugs aussi et je voulais vraiment vous tenir au courant. Ne vous affolez pas si ça ne marche pas directement. eBay FR a eu énormément de bugs avec la courbe de sponsorisation, tout ce qui est sponsorisation. Donc voilà, ne vous affolez pas directement. Moi je conseille d'attendre au moins une semaine pour vraiment voir pour confirmer la différence ou la chute d'impression ou de clic. Voilà, une bonne semaine, histoire d'être sûr que vous êtes blacklisté ou flagué. Mais voilà, donc la sponsorisation, si vous avez aucun résultat, ou vous avez très peu de résultats, vous ne trouvez pas votre annonce sponsorisée ou elle est en page 3, 4, 5, 6, là c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est que ça ne marche pas, c'est que vous avez été sûrement limité au restreint niveau visibilité. Alors donc ça m'emmène à comment savoir la raison numéro 3, comment repérer en fait si vous êtes blacklisté. Annonce non visible ou en page 3 ou 4, c'est ce dont je parlais, mais là je parle de l'annonce en fait, pas de la sponsorisation, parce que vous savez quand vous sponsorisez, vous avez l'annonce sponsorisée et l'annonce organique, elle est séparée. Donc annonce non visible ou en page 3 et 4 j'ai écrit, donc ça veut dire que vos annonces sont très très peu visibles forcément, parce que eBay en fait c'est leur punition, leur sanction, c'est une sanction. Si vous n'avez pas respecté leurs règles, ça veut dire que vous faites de l'arbitrage et alors qu'ils n'en veulent pas, vous montez sur le lot d'objets, etc. On va en parler plus tard. Ils vont vous sanctionner. Et donc leur sanction, c'est la restriction de visibilité. Ça veut dire que même si vous avez le droit de vendre, vous serez en page 3, 4, 5, 6, ou vous serez tout en bas. Donc en fait, jamais personne ne va vous trouver, donc vous n'allez pas vendre. Donc ça, c'est vraiment un des signes de blacklistage, de restriction de visibilité. Voilà. Donc, la quatrième raison, j'ai dit la chute de vente soudaine. Ça veut dire si vous avez un rythme de, je sais pas, une 5-6 ventes par jour ou 3-4 ventes par jour et que vous vous renouvelez souvent, vous listez des nouveaux produits assez souvent,
Si d'un coup vous n'avez aucune vente, vous passez vraiment à zéro vente pendant 3 4 jours ou une semaine, alors que d'habitude vous avez un volume assez régulier, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que vous avez pu être restreint niveau visibilité. C'est pas sûr à 100% parce qu'attendez, il faut quand même se baser sur des données un peu plus longues, c'est-à-dire attendez bien une semaine pour tirer des conclusions, mais ça peut être un signe de limitation, de restriction de visibilité si donc vous avez une chute d'impression ou de vente soudaine. Et donc, voilà, donc une autre raison, c'est à la cinquième, il me semble, oui, tapez le numéro de l'objet. Donc si vous tapez, vous savez que chaque annonce a un numéro d'objet. Alors c'est relié à un objet, donc un numéro d'objet. Si vous tapez ce numéro d'objet dans vos résultats et que vous ne le trouvez pas, essayez avec une autre adresse IP, avec notre téléphone ou un autre ordinateur ou chez un ami, ou voilà, bref, essayez avec plusieurs moyens, plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones, etc. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver votre annonce, même chez des collègues ou chez des potes ou avec une autre adresse IP ou un autre appareil mobile ou autre, ou un ordinateur, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes sûrement blacklisté ou du moins votre annonce ne respecte pas les critères eBay. Donc dans ce cas-là, voilà, pas respecter les critères eBay, ça veut dire vous avez soit du HTML ou du vivant, etc. Des trucs qui sont pas bons sur votre annonce, donc vous ne serez pas visible, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, si elle n'est pas visible du tout, là c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc ça peut être une raison aussi, donc ça peut être un moyen aussi pour savoir si vous êtes blacklisté ou pas. Donc après, bien évidemment, les risques, donc je vais parler des risques, etc., ce qui peut vous emmener vraiment à être blacklisté ou pas. Si vous avez utilisé un listeur sur eBay, voilà, vous avez utilisé un listeur, vous avez à rattacher, lier ce listeur à eBay directement, ça veut dire que vous avez donné l'autorisation à ce listeur de faire des modifications sur eBay comme Shopmaster, DSM Tool, tout ça. C'est très connu que ces listeurs-là peuvent vous faire blacklister. C'est pas sûr à 100%. Si vous avez des comptes nouveaux et vous commencez comme ça, moi je le dis souvent, vous commencez en vous tirant avec une balle dans le pied directement. Donc les listeurs, voilà, moi je les recommande pas du tout. J'ai fait des vidéos sur ça. Vous connaissez mon opinion, ceux qui sont sur le groupe ils le savent. Évitez les listeurs surtout au début. Parce que c'est lié souvent à des blacklistages et ça peut, vous commencez à peine à vendre, vous commencez un petit peu à investir et d'entrée vous êtes blacklisté, vous en avez pour 2 mois de blacklistage, donc bon, c'est pas tip top. Donc l'utilisation de listeurs, si vous avez utilisé des listeurs, c'est fort probable que vous êtes blacklisté. Après donc les suivis, alors les numéros, vous savez que l'arbitrage c'est donc faire de l'achat et de la revente de manière sauvage sans contrat, c'est-à-dire que vous achetez par exemple sur Amazon pour revendre sur eBay sans recevoir la marchandise chez vous. Donc ça c'est l'arbitrage. Alors c'est pas permis depuis peu et eBay a interdit ça. Après il y a énormément de gens qui se font de la thune, il faut juste le faire intelligemment. J'ai fait des vidéos sur ça, comment pas se faire choper. Mais voilà, le suivi Amazon. Donc si vous mettez votre suivi Amazon, attention, le transporteur Amazon, je parle Amazon Logistics. Le transporteur Amazon, je ne parle pas de Chronopost ou La Poste. Si vous mettez un suivi Amazon sur eBay, c'est fort probable que vous serez blacklisté aussi. Après, je sais que vous pouvez me dire, je peux utiliser Trackerbolt, Blue Care Express, tout ça. Oui, c'est des logiciels qui peuvent contourner le problème, mais le jour où il foire, il en suffit que juste d'un suivi qui foire ou qui bug, ou un jour le logiciel bug, et vous repartez à zéro pendant 2 mois, vous repartez à zéro pendant 2 mois. Donc encore une fois, je déconseille l'utilisation, mettre les suivis d'Amazon sur eBay. Et la prochaine étape, c'est, le prochain moyen, c'est si vous recevez un appel d'eBay, ils vont vous poser des questions sur le lieu de l'objet, qui est bizarre parce il y a une nouvelle politique qui est sortie comme quoi vous ne pouvez plus mentir un petit peu sur le lieu de l'objet. Bon, vous n'avez jamais pu mentir, mais je veux dire, il faut être cohérent dans le lieu de l'objet avec le délai de livraison. Ça veut dire si vous mettez France, maximum il faut livrer sous 1 semaine, 10 jours. Si vous mettez 3 semaines, bien évidemment, eBay va s'en apercevoir. Ou si vous mettez des livraisons à partir de l'étranger alors que vous avez mis lieu France, forcément eBay peut vous donner un appel, peut vous contacter, vous dire on voit que votre annonce n'est pas aux normes, etc. Ils vont savoir que vous avez menti et ils peuvent vous restreindre aussi. C'est pas sûr à 100%, mais c'est fort probable qu'ils vont le faire. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à ces choses-là et c'est ce genre de choses en fait qui va vous faire savoir si vous êtes blacklisté ou pas. Voilà, alors je voulais mettre une petite alerte pour les nouveaux comptes. Alors moi je parle des gens qui ont quand même un certain volume. Les nouveaux comptes qui n'ont pas d'historique, qui commencent à peine avec 0 évaluation, qui viennent de lister quelque chose au début et qu'ils n'ont pas de vente ou qu'ils ont rien du tout, vous n'êtes pas blacklisté les gars, vous venez juste de démarrer, à part si vous avez utilisé ce que j'ai dit, les logiciels, etc. Blablabla. Mais sauf ça, je veux dire, vous commencez à peine, vous avez 0 algorithme, ça veut dire eBay et PayPal vous connaissent pas du tout.
vous avez un compte zéro évaluation, vous avez sûrement de mauvais produits parce que vous débutez, vous ne savez pas, vous avez souvent de mauvais produits, vous n'avez pas une bonne description ou des prix d'une offre pas très attractive, vous ne sponsorisez pas. Donc ne pensez pas que vous êtes blacklisté à peine vous avez commencé. Alors ça, il faut arrêter de s'emballer directement. Moi je parle des gens qui ont déjà un certain niveau ou un certain volume et que du jour au lendemain, ils chutent direct. Alors voilà, c'est là que vous allez comprendre si vous êtes blacklisté ou pas. Avec un changement drastique d'impression, de vente, de visibilité au niveau de la sponsorisation, etc. Et si vous avez fait quelque chose qui ne BM pas comme les listeurs, l'arbitrage, les suivis, etc. Ou le moins cher sur le lieu de l'objet. Bon, ça, mais c'est des gens qui ont une certaine expérience, un certain volume. Donc ils voient une chute dans leur activité. Les nouveaux comptes qui commencent à peine, qui postent un truc et après 2 jours vous avez rien, les gars, il faut prendre le temps. Je le répète, si vous avez 90 jours de période d'essai à partir de votre première vente, eBay et PayPal vous mettent en période d'essai. Il va falloir gagner la confiance. Il va falloir faire la différence par rapport aux autres. Donc, vous commencez, il faut mettre des produits à bas prix, etc. Bon, j'ai des vidéos sur ça, allez les voir. Mais ne tirez pas de conclusion hâtive, ne dites pas oh non, je suis blacklisté. Non, vous n'êtes pas blacklisté. Il faut juste donner le temps à l'algorithme d'eBay de vous reconnaître, il faut faire vos premières ventes, il faut gagner la confiance. Donc, vous n'êtes pas blacklisté après une semaine d'avoir commencé. Il faut d'abord lister vos premiers produits, mettre des bons prix, etc. Et donc voilà, ne vous détrompez pas, les gens qui débutent à peine, vous n'êtes pas blacklisté. Il faut d'abord être bon à ce que vous faites. Il faut apprendre le système, il faut vraiment comprendre comment eBay marche pour pouvoir avoir du succès. Voilà. Et donc les conseils que je donne, suivez-les dans les vidéos et passez à l'action. Voilà. Parce qu'il y a surtout beaucoup de personnes qui reviennent avec les mêmes questions. Les gars, il faut écouter ce que je dis, suivre les stratégies et mettre en action. Si vous passez à l'action, vous verrez des différences. Si vous êtes passif, vous n'aurez aucune différence et dans 6 mois, vous aurez toujours 0 vente. Donc il faut passer à l'action. Voilà. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est comment éviter ce blacklistage, comment éviter donc, une perte de visibilité et du coup recommencer à zéro. Alors, tout d'abord, j'ai noté, donc, pas mettre les suivis Amazon. Bon, ça j'en ai parlé. Les suivis Amazon avec le Amazon Logistics et leurs transporteurs Amazon eux-mêmes, ne les mettez pas sur eBay. Même si vous utilisez Trackerboat ou Blue Care Express, ne les mettez pas. C'est un risque inutile. Le jour où le logiciel foire, vous foirez aussi, votre compte foire. Mettez pas les suivis, même si vous pensez que c'est plus professionnel ou que c'est mieux, non, ne le mettez pas. Déjà, c'est pas reconnaissable sur la plateforme eBay et PayPal. En dehors de votre compte Amazon, ça sert à rien. Donc, ne les mettez pas, ça va vous causer des problèmes pour rien. Les listeurs, alors je sais que il y a des gens qui adorent utiliser les listeurs, etc. Mais quand on commence ou quand vous êtes des débutants, les 3 quarts d'entre vous sont des débutants en général, essayez d'apprendre le business, essayez d'apprendre comment eBay marche, connaissez la plateforme et essayez d'utiliser, de mettre en ligne vos objets vous-même, faites votre cheat, faites votre description, prenez les photos vous-même, faites les choses vous-même manuellement. Voilà, donc faites tout manuellement, n'utilisez pas de logiciel, n'automatisez rien, surtout au début, parce que c'est un bon moyen de vous faire blacklister et de perdre votre visibilité et du coup de repartir à zéro. Le lieu de l'objet, alors mettez le lieu de l'objet, au début je recommande d'utiliser que de la livraison rapide, donc ou maximum sous 10 jours, voilà. 10 jours, allez 5 jours ouvrables, 10 jours maximum. Parce que au début, le but c'est d'obtenir des évaluations rapides, donc en livrant rapidement chez les clients, vous aurez plus de chances d'augmenter votre algorithme en livrant rapidement chez les clients. Donc, le lieu de l'objet correct et une livraison et un délai d'expédition correct. Ça veut dire si c'est en France, il ne faut pas que ça prenne 3 semaines pour arriver, les gars. Il faut être logique. Parce que là, eBay, ils rigolent pas, ils appellent les gens, ils contrôlent tous les comptes. Donc, si vous mentez, ils vont s'en apercevoir, ils vont vous restreindre. Donc, mettez un lieu de l'objet correct, mettez une livraison correcte et de préférence rapide pour essayer de monter votre compte plus rapidement. Voilà. J'ai dit, voilà, donc ce que je voulais dire un petit peu, avant de vraiment penser que vous êtes blacklisté ou pas, essayez d'avoir des preuves, ne passez pas du coq à l'âne, ne paniquez pas du jour au lendemain, non. Il faut avoir des preuves, il faut avoir déjà des ventes assez constantes, et si du jour au lendemain vous passez... Désolé les gars, la vidéo a coupé, je suis désolé. Je reprenais, alors avant de tirer des conclusions hâtives, il faut avoir un certain historique, un certain volume de vente. Donc ne passez pas du coq à l'âne en paniquant, etc. Si vous voyez que vous avez une dizaine de ventes par jour et d'un coup vous en avez 0 ou pas du tout, ou que votre visibilité chute d'un coup, c'est fort probable que vous ayez été limité. Mais attendez au moins une semaine pour avoir des résultats un peu plus concrets et quelque chose de plus solide. Ne paniquez pas d'entrer après un jour ou quoi, il faut vraiment voir une différence au niveau des impressions, etc. Voilà. Et donc, les solutions que je vous propose, je vous ai déjà proposé comment éviter ça. Et sinon, si ça vous est arrivé et que vous êtes vraiment dans la mouise,
à faire, ce qu'il faut faire, c'est essayer de contacter essayer de contacter eBay et en fait contester la décision. Vous pouvez contacter eBay, contester la décision en leur fournissant un contrat, en leur donnant des preuves, des factures, des contrats, j'en sais rien, des preuves vraiment qui vont prouver que vous ne faites pas d'arbitrage et que vous respectez leurs conditions d'utilisation, etc. Voilà, donc vous pouvez contester la décision avec eBay directement. Si vous n'arrivez pas et que vous êtes quand même dans la mouise, moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir des comptes séparés. Donc j'explique dans d'autres vidéos comment créer d'autres comptes non liés en changeant l'adresse IP, etc. Donc vous pouvez créer un autre compte et repartir à zéro, bien évidemment. Le compte qui a été blacklisté, qui a été restreint niveau visibilité, il faut enlever tous les produits dessus et attendre 1 mois, voire 2 mois maximum. Je pense 2 mois en général, 1 à 2 mois, mais 2 mois, on va dire 2 mois. Et une fois que les 2 mois sont passés, vous pouvez remettre à nouveau des objets, votre visibilité sera repassée à la normale, quoi. Voilà. Mais sinon, ayez toujours de quoi préparer vos arrières, ayez plusieurs comptes, c'est très très important. Et ça vous permet que si un jour vous tombez, vous pouvez vous relever plus rapidement. Voilà, donc je vous ai tout dit les gars, la vidéo était assez longue. J'espère que ça a été utile. Mettez un gros like. Partagez vos histoires les gars. Partagez vos histoires avec vos comptes, ce qui vous est passé, vos commentaires, ce qui sont passés. Expliquez-moi qui a un compte blacklisté ou pas. Et si vous voulez mon aide, je peux vous aider. Mais voilà, écrivez en commentaire vos histoires, qui a été blacklisté ou pas. Mettez un petit like, ça serait super, ça fait plaisir. Un commentaire, un like et voilà. Donc rejoignez mon groupe Facebook, je partage énormément d'informations tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a au moins la moitié d'entre vous qui n'est pas abonné, donc abonnez-vous les gars et merci à tous et à la prochaine. Bye bye.